Voici donc ce que nous dit le premier chapitre de 1 Thessaloniciens. C'est voilà. Et nous sommes donc verset 23. Hein. Voilà, on est dans le verset 23. Et la parole de Dieu nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Isaïe, dirais-je. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voilà, je répète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, donc nous devons être sanctifiés tout entier, c'est-à-dire tous les domaines de nos vies, hein, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Alléluia. Donc, je disais, bien-aimés, cette consécration dont je vais parler aujourd'hui concerne la consécration dans la sanctification. Donc, Thessaloniciens nous dit que notre corps doit être sanctifié, corps, âme et esprit. Donc, en quoi consiste cette consécration-là? Elle consiste, je veux me répéter, elle consiste à sanctifier tous les domaines de nos vies. Hein? Donc, nos attitudes, nos pensées, nos comportements, nos actions, nos réactions, hein, nos gestes, c'est-à-dire tout ce qui touche à ta vie, tout ce qui touche à ta vie, à ton caractère, à tes pensées, à ton accoutrement, à tes manières dans la société, à tes manières dans l'église, à ta manière, à ta manière de penser, à ta garde-robe, hein, à tes manières, à tes gestes. Voilà cette consécration-là, en quoi elle consiste? À emmener tout le corps, l'âme, comme nous dit Thessaloniciens, j'arrive jamais à le dire, excusez-moi, qui consiste à amener le corps, tout l'être, le corps, l'âme, l'esprit, à une sanctification entière. Donc tous les domaines de la vie, de nos vies, doivent être sanctifiés. Et après, je dirais, comment doit-on sanctifier comment sanctifier le corps? Donc, nous allons aller dans Galates, voilà, Galates 5. Et Galates 5 va déjà nous éclaircir dans la manière dont on peut se comporter dans la vie et ce à quoi l'Éternel des armées nous appelle. Donc, nous sommes dans Galates 5 et nous allons lire le verset 20 que nombreux commencent à connaître. Voilà. Donc, on nous dit dans le verset 20, je commence à partir de 19, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Amen. Donc, Galates nous dit quelles sont ces choses-là qui ne glorifient pas notre Dieu. Quelles sont ces attitudes, toutes ces attitudes qu'on vient de citer, qui ne glorifient pas notre Dieu, et on nous précise que toutes ces attitudes, ceux qui commettent ces attitudes-là, n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, Galates nous aide déjà beaucoup à comprendre qu'est-ce qui peut faire
que nous nous éloignons comment dire, de la consécration. Parce que consécration, ce n'est pas seulement être appelé servir Dieu, mais c'est abandonner dans tous les domaines de sa vie, dans ton corps, dans tes pensées, dans tes attitudes, même dans ta maison, toutes les choses qui ne glorifient pas le Saint d'Israël. Voilà. Donc, Galates nous aide à comprendre quelles sont ces attitudes-là que nous pouvons abandonner afin d'être des personnes plus sanctifiées, plus saines. Voilà. Galates nous aide beaucoup. Galates nous aide énormément. Donc, quand nous lisons Galates, nous voyons déjà quelles sont les attitudes, les manières, les comportements, les péchés que nous pouvons abandonner pour être déjà plus proches de Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tout, hein, ce n'est pas les seuls péchés qui existent, mais Dieu donne un groupe de péchés, un groupe de péchés qui sont en fait des péchés qui commandent d'autres péchés. Donc en fait, dans ces péchés-là qu'on vient de citer, Dieu nous donne, un groupe de péchés qui nuisent, qui sont vraiment nuisibles. Voilà. Et Galates nous aide, nous parle de ces péchés en nous disant que ceux qui commettent ces péchés ne vont pas hériter le royaume des cieux. Et en continuant, on voit maintenant quels sont les péchés, les vertus que nous pouvons pratiquer pour être plus proche du Saint d'Israël. Voilà, donc je relis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Galates continue vraiment à nous préciser quelles sont effectivement donc les vertus, les comportements que nous devons adopter pour être plus agréables à Dieu, pour être des gens consacrés. Comme je viens de le dire, la consécration, ce n'est pas seulement être appelé, mais c'est chercher à se dépouiller de ses péchés, c'est chercher à se dépouiller de tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie, et ce, à tous les niveaux. Voilà. Donc, après, on pourra dire quelles sont les parties de notre corps avec lesquelles on peut pécher. Parce qu'il faut effectivement d'abord savoir quelles sont les parties de notre corps que nous utilisons pour pécher. Voilà, afin qu'on puisse savoir comment abandonner ces péchés. Donc, on pêche par les pensées, avec notre esprit, par les yeux, par les oreilles, par le nez, par la bouche, avec notre corps, avec les mains plutôt, avec les pieds, hein, voilà, avec notre âme, notre esprit. Donc voilà, on va donner les versets qui correspondent à toutes ces parties du corps, qui concernent toutes ces parties du corps avec lesquelles nous péchons. Donc effectivement, on peut pécher avec nos pensées. Dieu, il dit dans sa parole, il dit dans les proverbes que celui qui a des pensées iniques, c'est-à-dire des péchés de pensée, ne lui est pas agréable. Voilà ce que la Bible nous dit dans les proverbes. La Bible nous dit, celui qui a des pensées iniques n'est pas agréable à Dieu. Et Dieu va même plus loin. Il dit que celui qui a des pensées iniques, il est en horreur à Dieu. Hein? Donc, je pourrais dire que tu dégoûtes Dieu en fait. Tu dégoûtes Dieu. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui a des pensées iniques, les pensées iniques c'est quoi? C'est des mauvaises pensées, c'est des pensées de péché, des pensées de mal intentionnées. Voilà. Et la Bible nous dit que celui qui a des pensées iniques n'est pas agréable à Dieu. Hein? Et on nous rajoute encore que Dieu dit dans sa parole, dans les proverbes, que celui qui a des pensées iniques, Dieu en a horreur, il a horreur de lui. Donc, tu dégoûtes Dieu, utilisant les mots qu'il faut, on dégoûte Dieu lorsque on a des pensées iniques. Parce que, comme j'ai souvent l'habitude de dire, il y a des gens, ils ont toute la journée animés par de mauvaises pensées. Qu'est-ce que je veux faire à un tel? Comment je veux blesser un tel?
comment je vais la blesser aujourd'hui, comment je vais la vexer, qu'est-ce que je vais faire un tel, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui pour qu'un tel ait mal. Donc voilà, il y a des gens qui ont ce genre de pensée, il y a des gens qui ont ce genre de cœur. Et la Bible nous dit que celui qui a un cœur comme ça, il n'est pas agréable à Dieu. Et la Bible dit, Dieu va encore plus loin en précisant que celui qui a de telles pensées, lui est en horreur. Donc tu dégoûtes Dieu quand tu as ce genre d'esprit, quand tu as ce genre de pensée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut aussi pécher avec nos yeux. Parce qu'avec nos yeux, on peut regarder plein de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Hein? Il y a des gens qui, dans leur portable, dans leur ordinateur, à la télé, ils regardent des films pornographiques, ils regardent des films complètement impudiques, et vous avez des parents qui regardent des mauvaises choses devant les enfants. Hein? Tu vas sur ton portable, tu vas sur Internet, tu es sur ta télé, avec ta femme et les enfants, devant vos enfants, vous regardez des choses sans pudeur, complètement impudiques. Il y en a qui sont adonnés à la pornographie, du matin au soir. Tu regardes des mauvaises choses, des choses qui souillent tes yeux, et tu es comme ça tout le temps. Donc effectivement, on peut aussi pécher. Les yeux sont un organe, parce que c'est les organes de sens, hein, c'est les organes de sens avec lesquels on pêche. Donc les yeux aussi, on pêche avec les yeux. Comment? Eh bien, en regardant de très mauvaises choses, on pêche avec les yeux. On peut pécher encore avec quoi? On peut pécher par les oreilles, c'est-à-dire tu as l'habitude d'entendre des sales choses, des calomnies, du rapportage. Quand on critique les autres, quand on juge les autres, tu es là, tu assistes, tu fais même des commentaires, hein? Tu écoutes des mauvaises choses à la télé, comme je viens de dire, sur ton portable. Tu écoutes des mauvaises chansons, des chansons qui ne profanent, qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Pourtant, tu t'appelles enfant de Dieu. Pourtant, tu t'appelles serviteur. Pourtant, tu t'appelles servante. Mais tu regardes des mauvais films. Tu écoutes des mauvaises choses, des mauvaises chansons, des mauvais propos. Hein? Des mauvaises choses que tu écoutes avec tes oreilles, et tu souilles cet organe, hein, que Dieu nous a donné pour écouter sa parole, pour écouter des paroles de justice, de droiture, de vie. Hein? Donc effectivement, avec les oreilles aussi on peut pécher. On peut pécher aussi avec le nez. Comment peut-on pécher avec le nez? Oui, parce que c'est aussi un organe de sens. Parce que je viens de dire, c'est avec les organes de sens qu'on pêche. Tu peux pécher avec le nez. Quel exemple je peux prendre? Je vais parler par exemple des parfums. Il y a beaucoup de parfums. Vous pouvez aller voir, je mettrai à la fin de l'émission le titre de cette vidéo. C'est un frère qui a fait une vidéo sur le nom des parfums, les Legos des parfums, et il y a beaucoup de parfums qui sont démoniaques. Rien que quand on voit le logo, rien que quand on voit le nom du parfum, hein, il y a des parfums qui s'appellent poison, il y a des parfums qui s'appellent envoûtement, il y a des parfums qui s'appellent sorcellerie, et toi tu es enfant de Dieu, tu es serviteur, tu es servant, tu achètes de tels parfums. Bien aimé, hein, les esprits, les démons rentrent par plusieurs portes dans nos vies. Les esprits, les démons rentrent par plusieurs portes. Oui, même un parfum. Hein? Si tu ne fais pas attention au nom du parfum que tu achètes, si tu ne fais pas attention au symbole, au logo, tu ouvres une grande porte. Parce qu'il y a d'autres parfums, c'est des satanistes qui les créent. C'est des satanistes qui les créent. Donc tu vas te mettre des choses sur ton corps qui va t'emmener plein de démons. Je ne sais pas comment on peut, mettre un parfum qui s'appelle poison, qui s'appelle envoûtement, qui s'appelle je sais pas quoi. Il y a tellement de choses. Toi-même, le nom du parfum ne te fait même pas peur. Déjà, tu as des problèmes d'envoûtement. Hein? Tu es possédé. Tu vas encore rajouter mettre des parfums comme ça qui portent des noms, qui parlent tellement. Même le nom du parfum ne te fait même pas peur. Le nom du parfum ça te tique même pas. Mais il y a plusieurs manières d'ouvrir les portes dans nos vies. Par un parfum, tu peux ouvrir des portes. Moi, je connais des personnes qui ont mis des parfums, qui ont commencé à leur poser des problèmes, qui ont commencé à leur donner des maux de tête. Hein?
tout ça parce que c'est des grandes mains, c'est Yves Saint-Laurent, c'est Cacharel, mais faisons attention à tout bien aimer. C'est ça la consécration. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est la consécration en tant que sanctification, c'est-à-dire emmener tout le corps, toute notre vie à la sanctification, c'est-à-dire faire attention à tout ce qu'on fait, faire attention à tout ce que tu dis, faire attention à tout ce que tu fais, faire attention à tout dans la vie, à tout dans la vie. Par quoi peut-on encore pécher? On peut encore pécher par la bouche. On peut pécher par la bouche et nous allons aller bien aimer dans le livre de Jacques. Hein. Voilà, c'est le livre de Jacques. Donc, je veux lire Jacques. Et je crois que c'est dans le chapitre 3. Tout le monde, en tout cas la majorité, connaît ce verset-là. Donc, nous sommes dans Jacques 3. Et voici ce que nous dit Jacques 3. Jacques 3 nous dit... attendez, excusez-moi. Attendez que je ne me trompe pas.